Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission, on descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez. Et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte de 2 secondes d'air qui brûle de Diati Diallo. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes, c'est pour parler d'un livre ? Oui, j'ai 5 minutes. Merci. Donc, on va vous montrer le livre, il faut nous dire le nom de l'auteur, le titre du livre et nous décrire la couverture. D'accord. Alors, l'auteur est Diati Diallo et le nom du livre c'est 2 secondes d'air qui brûle. Donc c'est pas vraiment une couverture parce que c'est une, je sais pas comment on appelle ça, qu'on met autour des livres là. Oui, c'est un bandeau. Oui. Un bandeau, ouais. Donc il y a une image, donc une photographie d'une ville, on dirait, des grands bâtiments, des grands ensembles, on va dire. Il y a le soleil qui se reflète dans les fenêtres, on dirait, au loin. Le ciel occupe la majorité du bandeau, sinon. Le ciel est dégagé, donc c'est assez, ouais, c'est un peu difficile de trouver quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais. Oui. Mais bon, après 2 secondes d'air Ouais, qui avec brûle, le titre, du coup, ça parlerait de quoi ? ça doit être quelque chose de tendu, je pense. Ouais. Ça doit pas être un long fleuve tranquille, ce livre. Où est-ce que ça se passe dans un certain type de banlieue, je pense, peut-être. Quelque chose comme ça. Donc plutôt, du coup, des tensions dans une banlieue, ce genre d'histoire. Peut-être, oui, je sais pas, je présume. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup, du coup. C'est écrit de Diati Diallo et c'est 2 secondes d'air qui brûle. Donc sur l'image, oui, on voit du coup un brouillard qui doit sûrement représenter de la fumée au-dessus d'une banlieue. On dirait que c'est des immeubles qui prennent feu. Avec une couverture comme ça, vous imagineriez quoi comme histoire ? Plutôt une histoire. Oh là là, c'est un peu compliqué. Ouais, oui, il est pas facile, on est d'accord. Je sais pas. Ça se passerait où, déjà ? Pour vous ? Dans des pays du Maghreb. Ouais. Je sais pas trop. Pour quel type d'histoire ? Peut-être, ce serait une histoire ? Ce serait plutôt un documentaire ? Une histoire, je pense, Ouais. peut-être sur... C'est difficile, sur un feu qui a peut-être été causé volontairement. Ah, un incendie criminel ? Ouais, voilà. Et peut-être que ça se relierait à des histoires vraies, tout en étant mélangé quand même à un peu de fiction. Sur peut-être des... Je sais pas si on peut appeler ça des règlements de compte, mais plutôt... Oui, allez, comment on peut dire ça ? Des gens, peut-être si c'est précaire, on sait pas. Oui. Des choses peut-être de cet ordre-là. Mais sinon, ça m'inspire pas beaucoup plus. Oui, c'est une couverture un petit peu compliquée. Oui, Oui. elle est un peu... En tout cas, merci beaucoup. Alors Sophie, ce livre, plutôt quelque chose en lieu avec le Maghreb, les banlieues, ou une histoire vraie ? En effet, Clément, les mots qui ressortent sont conflits, des histoires vraies, la banlieue, des tensions. Puis finalement, ils sont pas très loin de la vérité, ces passants et passantes. Diati Diallo a choisi d'évoquer le parcours d'une bande d'amis confrontés aux violences policières, aux violences et harcèlements des policiers. Et on suit le quotidien d'Astor, Shérif, Issa Dembé et Nil. Leur quotidien qui va être chamboulé lorsque le frère de l'un d'eux va se faire tuer. 2 secondes d'air qui brûle est paru aux éditions du Seuil. Il vient d'être sélectionné dans plusieurs prix. C'est vraiment une pépite. Alors, le livre débute par une scène de fête et il se termine par une fête. Donc, le contexte est posé dès le début sur des choses qu'on n'a pas vraiment le droit de faire dans certains endroits en France. Tout commence dans l'underground. Astor et ses amis habitent le béton dans une de ces tours, comme ils disent, tellement grande qu'on ne peut en contempler les toits que lorsqu'on s'y trouve. Et puis, le livre donc se termine sur une deuxième fête. Cette deuxième fête a une dimension beaucoup plus démonstrative. Les personnages vont se rendre visibles, ils rentrent en résistance et ils vont occuper une place, la place d'ailleurs de cette cité.
Diati Diallo a écrit son premier roman dans une langue plutôt de combat. Elle alterne différents registres. Elle passe de l'oralité à la colère. 2 secondes d'air qui brûle, c'est vraiment un roman politique fort, mais il ne fait pas des habitants qu'elle décrit des victimes de l'ordre policier. Tout en pointant ce qui les empêche de vivre, c'est aussi un roman qui va parler de leurs compétences, qui va parler de leur mémoire qu'ils vont mobiliser pour s'auto-organiser. C'est vraiment un roman dévastateur et puissant. Eh bien, merci Sophie, voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur 2 secondes d'air qui brûle de Diati Diallo. D'ailleurs, en voici justement un extrait. Les agents, ça leur avait pas plu qu'ils veuillent entamer un dialogue. Comme d'hab. Ils avaient corsé l'intervention en lui demandant de se mettre à l'écart pour qu'il puisse procéder à une fouille. Comme d'hab. Issa, il avait dit « c'est mort ». Pas comme d'hab. Et le vrai problème, c'est qu'il avait rajouté tout de suite après « c'est mort », vous cassez les couilles. Un des agents avait direct dégainé sa télécommande de PV électronique et dit un truc à l'oreille de son collègue, du style « il nous facilite la tâche aujourd'hui, décidément ». Puis à l'intention d'Issa, « ça va être un outrage, monsieur ». Issa, qui n'arrivait plus à se contenir, avait demandé de quel outrage on parlait. Et l'agent avait répondu qu'insulter des agents, c'est pas admissible. C'est pas respectueux de traiter un agent de casse-couille alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. « Bah allez-y, mais comptez pas sur mes billets », avait dit Issa. « J'ai juré vous forcer avec vos amendes, tout le temps des amendes, tout le temps les mêmes amendes. Des amendes pour tapage, des amendes pour jet de liquide insalubre, je sais pas quoi. Vous êtes même pas créatifs. Des fois on reçoit des amendes, on n'était même pas dans la rue ce jour-là. Une fois j'ai reçu une amende, j'étais en vacances, la vie de ma mère. Une fois j'ai reçu une amende, voilà, j'étais déjà en garde à vue les frères, c'est quoi ça ? C'est bon vous aussi, vous allez pas me dire que là, maintenant, vous constatez quelque chose de grave qu'on est en train de faire. Bah voilà, forcez pas alors. » Issa avait continué à hausser le ton en leur demandant pourquoi ils avaient jamais rien à faire d'autre, que c'était un truc de fou comme ils avaient rien à faire d'autre, que c'était chaud, que ça faisait pitié un peu de les voir avoir rien à faire, jamais rien à faire d'autre, comme là, comme aujourd'hui, qu'il y avait des femmes qui se faisaient violer dans les plus grands des calmes en ce moment, même partout dans Paname, mais que leur priorité, c'était de contrôler eux, les Noirs et les Arabes de cité. Il avait rajouté « Bravo, vous faites un bête de métier, messieurs, franchement. » Merci Sophie pour cette lecture. N'hésitez pas à venir rencontrer Diati Diallo le 4 juin à 12h30 pendant Clameur. Clameur, c'est vous qui le dites.